Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe, a convié ce jeudi 13 janvier 2022 les délégués départementaux, communaux, les coordonnateurs du Grand Conseil régional, les élus PDCI RDA, les présidentes nationales des UFPDCI et les présidents nationaux des JPDCI à une importante réunion d'information au siège du parti à Cocody. Le secrétaire exécutif en chef a saisi l'occasion pour mettre les différents responsables des structures en mission. Écoutons le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikawe, pour plus de précisions. Le président du parti a décidé de recentrer le rôle du secrétariat exécutif, secrétariat du président du parti, structure opérationnelle du parti. Le président du parti a instruit le secrétariat exécutif à l'effet de concentrer désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance, de la pénétration et d'une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Ainsi, le secrétariat exécutif consacrera dorénavant plus d'énergie sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays pour renforcer la présence du parti auprès des couches sociales dans toute leur diversité. C'est dans ce cadre que j'ai entamé les missions dans nos bases des régions de la Nawa et de San Pedro. La prochaine étape de ce périple concernant les régions du Bafing, du Béré, de la Bagoué, du Denguélé, du Folon, du Ambol, du Poro, du Tchologo et du Wolodougou. Et après, ce sera d'autres régions en concertation avec les responsables politiques locaux. Aujourd'hui, je vous ai convié pour donner une information afin de répondre de façon efficace à une question primordiale. Comment nous organiser pour tirer profit des instruments que le gouvernement a mis à la disposition des populations dans le cadre de l'identification des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Cette question est primordiale pour tout parti politique dont l'objectif est la conquête du pouvoir d'État. En effet, en novembre 2018, les députés ont voté la loi numéro 2018-863 instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi règle le problème de ceux de nos compatriotes qui n'ont jamais eu d'acte de naissance. Le président de la République a pris le décret numéro 2019-976 du 29 novembre 2019 fixant les modalités d'application de la loi susvisée. Lors du Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021, le président de la République a pris un autre décret portant prorogation de 3 ans le délai d'application du décret de 2019 qui arrive à son terme le 2 février 2022. Ce dispositif permet de résoudre de façon urgente et accélérée les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance. Permet également de régler le cas des personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou appartenant à un tiers ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance après la rébellion et le vandalisme de certains centres d'état civil. Donc c'est la reconstitution de l'état civil. Ainsi, donc, sur instruction du président du parti,
les responsables du parti à la base que vous êtes doivent mobiliser tous les cadres afin d'aider nos militants, premièrement, à obtenir gratuitement le jugement supplétif. Ce qui permet, deuxièmement, d'acquérir facilement le certificat de nationalité et enfin d'obtenir la carte nationale d'identité qui permet toute inscription sur la liste électorale. Nos moyens étant limités, nous devons nous organiser pour la réussite de cette opération gratuite d'établissement de jugement supplétif pour ceux ou celles qui n'en ont pas, afin de confectionner leur carte nationale d'identité. Pendant que cette loi marche et est appliquée dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, dans d'autres parties, c'est un blackout total. Les administrateurs n'en font même pas la promotion. En Suisse, le président de la commission chargée des élections, dans une déclaration, a annoncé que les nouveaux majeurs qui obtenaient leur carte nationale d'identité étaient automatiquement reversés sur la liste électorale. Et il a même annoncé également qu'au mois de juin 2022, on allait faire une opération de recensement électoral. Donc, d'ici juin 2022, nous devons avoir le maximum de nos militants qui sont dans les conditions pour être sur la liste électorale. Il a par la suite appelé les uns et les autres à la vigilance et a sonné la mobilisation pour le recrutement de nouveaux majeurs. Nous devons donc rester vigilants et mobiliser nos nouveaux majeurs à acquérir leur carte nationale d'identité pour être inscrits sur la liste électorale. Malgré les meilleures stratégies que pourrait définir notre comité chargé des élections et des candidatures les plus crédibles, si nous rentrons cette opération d'identification, nos résultats seront décevants. Nous ne devons plus attendre des audiences foraines qui n'ont jamais donné ces dernières années les résultats escomptés en dépit de nos efforts. En 2020, nous avions aidé à payer des timbres. On a introduit des dossiers pendant que certains dossiers étaient réglés. 80% de nos dossiers n'ont jamais eu de suite. Donc on ne peut plus compter sur les audiences foraines. En plus, le corps électoral ivoirien est en pleine mutation. Il faut oublier que nous avons des acquis. Nous avons des militants très anciens dont beaucoup nous quittent. Donc ils dépeuplent la liste. Donc nous devons nous montrer de nouveaux dynamiques dans ce domaine afin d'équilibrer la liste électorale qui va nous être défavorable de plus en plus si rien n'est entrepris dès à présent.